en tant que jeune, c'est s'asseoir, c'est accepter les choses d'abord. Nous-mêmes. Tu sais, ce que nous ne faisons pas, au Niger, on est très critique. Mais c'est que j'adore bien une partie de la chanson d'une chanson de Youssoupha, mon roi, que j'aime écouter, d'ailleurs, que j'écoute tous les jours. Elle dit, avant de vouloir changer le monde, je pense que tu dois d'abord, devrait se changer nous-mêmes. Salut, bienvenue sur l'émission Afrique Talent, le 4e numéro. Aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune. Ce jeune, il est activiste, il est entrepreneur, il est blogueur, influenceur, il est tout ce qu'il veut. Il est universel, nous le connaissons tous sur les réseaux sociaux. Il est également philanthrope, il est surtout dans le social et dans l'humanitaire. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de M. Anouar. Bonjour M. Anouar. Bonjour M. Nasser. Bienvenue sur notre émission Afrique Talent. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de vous. Nous allons parler de tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux en tant que blogueur, activiste et également entrepreneur. Okay. Donc, vous allez peut-être vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y a la majorité de personnes qui vous connaissent. Oui, bon, merci, c'est un grand honneur. Je me présente, je me nomme Anouar Abdoulaye. Voilà, je dirais nouvellement, je suis en train d'embrasser une carrière dans l'entrepreneuriat. Maintenant, bon, activiste et autres, ça c'est les autres qui voient. Je ne... Ah non, mais en fait, on vous a connu avec la casquette d'activiste, comme vous voyez sur les réseaux sociaux. Effectivement, voilà, effectivement, dans beaucoup de manifestations. Oui, c'est vrai. Donc, je vais reprendre la casquette de l'activisme. De l'activisme. Ouais. D'accord, donc on va parler d'activisme. Okay. Qu'est-ce qui vous a mis dans ce monde d'activisme? Je ne pense pas avoir choisi ce monde. C'est venu naturellement. Je suis quelqu'un de très spontané. J'aime m'exprimer des fois sans réserve. Je reconnais cela. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a quelque chose, si j'ai quelque chose à dire, je pense que j'ai pris l'habitude de le dire. Et des fois sans porter de gants. Donc, involontairement, tu te retrouves à dire, à dénoncer tout ce que tu trouves un peu anormal. Donc, c'est dans cela que, voilà, d'autres m'ont retrouvé, effectivement, avec cette casquette d'activiste et tout. Mais à la base, bon, je suis juste quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, donc qui a sa manière de l'exprimer. Donc, voilà, des fois de manière, des fois les gens comprennent et des fois c'est peut-être très dur et tout. D'accord. Et on vous a vu dans beaucoup de manifestations ici au Niger. Ok. Et vous avez été, si on peut le dire, derrière le barreau suite à une publication. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur cette affaire? Bon, c'est comme je l'ai dit, cette affaire, oui, c'est vrai que c'est à travers cette publication que beaucoup m'ont découvert. Mais avant, je publiais, je disais beaucoup. Ce jour-là, c'est vrai que c'était en termes d'émotion très lourd pour moi parce que je venais de perdre un très bon ami avec qui j'avais fait fin du primaire jusqu'au Britannique. Et voilà, je me suis exprimé. Bon, je pensais avoir dit ce que beaucoup de gens pensaient. Je pensais que c'était un devoir pour moi de dire ce que beaucoup de gens pensaient. Et effectivement, ça m'a valu faire une interpellation, une garde à vue et un procès. Ouais. Et après, bon, voilà. Après, je me suis dit que, voilà, qu'il fallait effectivement peut-être continuer à dénoncer, mais dénoncer, avec modération. Pas avec modération. Il fallait dire, être très sincère, très direct, mais
voilà, peut-être revoir un peu la manière. C'est vrai que la dernière fois, j'étais très dur, très dur, très poignant. C'est-à-dire, je n'ai pas dissocié l'État en tant que la personne de X que j'attaquais et tout. Et c'est vrai que d'autres ont pu voir ça, prendre ça pour du courage ou de la témérité, mais bon, il y a aussi l'autre aspect où nous sommes dans une société où il y a des valeurs, il y a des choses à respecter, voilà. Maintenant, enfin, je dis, je dénonce, je continue à dénoncer. Quand je trouve que c'est pas normal, je dénonce. Et maintenant, j'essaie de voir, parce que on m'a beaucoup reproché ma manière de faire, ma manière d'atteindre mes résultats et tout. Et voilà, je suis obligé de tenir compte de ce que les uns et les autres disent aussi. C'est très important. Mais vous pensez que ce que vous faites influence également d'autres jeunes à faire comme vous? Parce que sur les réseaux sociaux, on voit énormément de jeunes qui font comme vous, qui sont des activistes. Effectivement, si vous voulez, ça, oui, involontairement, je peux dire j'influence parce que quand je vois un jeune, enfin, quand je vois des personnes qui m'envoient des messages, ah, on est content, on est fier de toi, on veut être comme toi et tout. Et d'ailleurs, moi, je me dirais que c'est même enfin, après ça que ça a été un déclic pour moi pour me reprendre, pour me prendre en main. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que je ne devrais plus, voilà, enfin, je ne devrais plus faire les choses de manière enfin, de manière archaïque s'il le faut. Quand les gens te prennent comme modèle, tu es obligé d'avoir une hygiène de vie et tu es obligé aussi d'essayer d'être un peu à la hauteur, d'être un bon exemple. Et là, je me suis dit, bon, écoute, là, les gens ont les yeux braqués sur toi. Tu ne peux plus continuer à faire des bêtises ou à faire autre chose. Donc, j'ai depuis lors essayé d'améliorer un peu mon hygiène de vie et sur le plan social. Et voilà. Après, je me suis assis, j'ai essayé d'analyser la situation. Je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça et faire autre chose, voilà, pour pouvoir être libre, indépendant. Dans certains pays, des jeunes comme vous, suite à ce genre de succès, parce que moi j'appelle ça un succès, vu le nombre de personnes qui sont abonnées à vous, aller peut-être s'engager dans la politique ou même créer un parti politique. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Ça, pour moi, c'est la plus grande erreur que notre jeunesse puisse faire. Une jeunesse, pour moi, bon, ça n'engage que moi, pour moi, une jeunesse aussi politisée qu'elle soit ne peut être qu'un frein pour le développement d'un pays. Vous voyez un peu, on a beaucoup de choses à donner en dehors de la politique. Un jeune peut apporter quelque chose en dehors de la politique. Et c'est d'ailleurs ce que moi je reproche de manière directe à beaucoup de jeunes de notre génération aujourd'hui. La politique est un raccourci pour beaucoup de personnes. Et est-ce qu'on doit vivre de la politique? C'est ça le vrai problème. Si tout le monde se met dans la politique, sachant bien que qu'on le veuille ou non, enfin, dans la politique, c'est d'abord défendre un intérêt personnel. Vous comprenez un peu. Donc, quand tu défends un intérêt personnel, jusqu'à quand? Tu vois un peu, enfin, jusqu'à quelle hauteur? Est-ce que tu peux penser aux autres quand tu es là d'abord pour tes intérêts, la du pouvoir? Voilà. Ici, on fait la politique sans idéal. Et ça, il faut l'assumer, j'aime le dire et je le dis à bâton rompu. Voilà, je ne souhaiterais pas me retrouver dans cette casquette. Un jour, si je devrais faire de la politique, je devrais la faire pas parce que, voilà, je suis suivi, parce que je pense que, voilà, ça peut apporter. Aujourd'hui, un jeune, je me dis que un jeune, au lieu de créer un parti politique, doit peut-être, dans cette centaine de partis politiques qui existent, se retrouver, se dire, bon, voilà, essayer de dire un peu l'idéal ou, enfin, l'idéologie des partis, et puis voilà, se dire, ah, je me retrouve plus dans ce parti, je vais aller militer. Mais aujourd'hui, on se bat, tout le monde se bat pour créer un parti politique, chacun veut s'affirmer, personne ne veut vivre sous domination de l'autre, et pourtant, enfin, on n'est pas tous les mêmes. Nasser a des qualités, enfin, X a des qualités, Y a des qualités, et on doit pouvoir être complémentaires. Moi, j'ai une chance dans la vie, je n'ai pas de complexe à être sous quelqu'un. Je n'ai pas de complexe à être sous quelqu'un. Quand je vois qu'un jeune a de plus grandes qualités que moi, j'ai cette humilité d'apprendre avec lui, même s'il est moins âgé que moi. D'accord. Oui, concernant ça, on vous dit
sur les réseaux sociaux que vous êtes vraiment quelqu'un qui a, entre guillemets, la grosse gueule. Vous parlez trop, sans retenue, souvent, vous attaquez tout le monde, les grands frères, les tantes et tout. Mais est-ce que ça, voilà, justement, est-ce que ça vous empêche souvent d'avoir du social avec les gens? Je pense bien que si j'ai une qualité aussi, je pense que j'ai une qualité. S'il y a quelque chose qui me caractérise, c'est le social. Mais pourtant, sur les réseaux sociaux, souvent, on voit il y a l'image, en fait, c'est très différent. Il y a l'image de Anne Noir sur les réseaux sociaux et il y a l'image de Anne Noir dans la vie, dans la réalité. C'est quoi le social pour moi? C'est se mettre à la disposition des autres. Que ce ne soit pas matériel, donner de l'affection, recevoir, donner de la considération, voilà. J'aime dire ce que je pense, c'est vrai. Et des fois, effectivement, je me retrouve en face de grands frères, de tantes ou de grands-pères même. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Aujourd'hui, je suis désolé, tu dénonces X, qui est le père de quelqu'un, qui est le frère ou, tu vois, la mère de quelqu'un. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ton oncle ou ton papa ou ta maman va faire quelque chose que tu ne vas pas aussi dénoncer. Je trouve que ce n'est pas équitable. Et ce n'est pas, enfin, il faut être juste. Pour moi, il faut être juste. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de gens pensent que j'ai la grosse gueule. Je dis, mais pourquoi il faut dire? Si tu penses quelque chose, dis-le. C'est pas tout le temps que tu as raison, mais au moins si tu donnes ton point de vue. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus respectueux. Je ne dis pas que je ne l'étais pas, mais j'essaie d'être peut-être un peu plus diplomate. Parce que c'est vrai, le message, de la manière, en fait, ça dépend de la perception. Effectivement, tu peux dire quelque chose et avec la manière ne pas atteindre le résultat escompté. C'est clair. Voilà, maintenant, j'essaie de me dire, bon, voilà, avant de dire quelque chose, je me dis, bon, c'est quoi mon résultat en fait? C'est quoi le résultat que je recherche? Une amélioration, ceci? Ça dépend. Donc, maintenant, je me bats pour essayer d'être un peu plus juste. Mais la grosse gueule, ça, je ne pense pas que ça va finir. Non, ça va pas finir. Ça va pas finir. D'ailleurs, même chaque fois quand les gens passent, ah, tu t'es tué, hein, on ne t'entend plus, non, je reculais juste pour mieux sauter. D'accord. Ok, on revient juste après. On revient avec les questions juste après la pause publique. Alors, nous sommes de retour encore avec M. Anouar. On va continuer des questions. Donc, je suis à votre disposition. M. Anouar, maintenant, on a laissé les histoires sur les réseaux sociaux. M. Anouar est en train de se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que M. Anouar veut encore apporter de plus pour le Niger? Je ne vais pas dire que je suis en train de me reconvertir, non. C'est-à-dire, il y aura toujours cet activiste, il y aura toujours cette grosse gueule, comme vous le dites. Et voilà, c'est que nous sommes dans un monde où il faut vivre. Il faut vivre. J'ai réfléchi. À un moment donné, j'ai fait une introspection de moi-même, de ma vie et tout. Je me suis dit, ben voilà, tu vas continuer à dire. Généralement, quand tu dis la vérité, tu ne plais pas aux gens. Donc, même trouver du boulot là ou aller chercher du boulot et tout, c'est pas évident. Les gens, des fois, on peut se dire, lui là, avec sa bouche là, est-ce que c'est pas de problème? Je me suis assis, je me suis dit, ben écoute, je vais faire comme 80% du monde, de personnes qui ont réussi. Je vais créer moi-même, je vais entreprendre. Je me suis assis, je me dis, bon, je ne vais pas seulement entreprendre comme ça. On ne se lève pas pour dire qu'on est entrepreneur. Voilà, j'ai profité de ma mère qui effectivement forme les gens. Donc j'ai dit, bon, je vais aussi aller prendre une partie de cette formation-là. Donc voilà, j'ai appris, j'ai cherché, j'ai développé des idées, je me suis dit, ben, voilà ce que je vais faire. Que je pense, être une valeur ajoutée, être un plus pour moi-même d'abord, pas pour le Niger. C'est-à-dire quand tu te réalises pour toi-même, tu te prends comme levier pour changer certaines choses. Voilà, là quand j'entreprends, je ne suis pas entrepreneur social, voilà, j'entreprends pour moi-même, pour d'abord mon indépendance financière, pour moi c'est ça qui est très important. Pour pouvoir parler
il faut être, tu vois, il faut être à l'aise. Ou demain, voilà, tu ne dépends pas de X ou de Y. Parce que quand tu dépends de X ou de Y, tu ne peux pas dire ce que tu penses. C'est cette société qui nous compresse de la sorte. Ok, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que Anouilh Salma nous prépare pour la sortie de plutôt sa reconversion vers l'entrepreneuriat? Écoutez, oui, je me suis, à un moment, bon, enfin, qu'est-ce que je fais? Beaucoup de gens savent que je suis effectivement derrière Colmi, qui est une société de taxi privée. J'ai effectivement ouvert une boîte, une holding Africa Business Service, voilà, où je fais de l'intermédiation. J'ai Africa, enfin des petites filiales, Africa Business Travel, qui est une agence de voyage, tourisme et tout, un peu ce que je sais faire. J'ai le contact facile, je l'exploite. Je sais, j'ai fait un diplôme en marketing étudiant d'affaires, un truc, je l'exploite. Donc voilà. Et là, je suis en train de. L'autre surprise sera plutôt pour bientôt. D'accord. Je vais laisser les gens découvrir peut-être d'ici 1, 2 mois. Voilà. Qu'est-ce qui se trame? C'est qu'est-ce qui se trame, effectivement. D'accord. Et bon, comme vous êtes absent sur les réseaux sociaux, maintenant on voit plus vos publications, on voit plus vos réactions. Et actuellement, il y a eu beaucoup de buzz autour de beaucoup de sujets. Et actuellement, nous sommes dans le buzz du Star Miss Niger. Wow. Et récemment, nous avons vu dans une vidéo, quelqu'un vous a cité comme étant l'instigateur. Vous avez réuni des jeunes influenceurs sur les réseaux sociaux au Niger pour qu'ils puissent accompagner comment on appelle ça, cet événement annuel. Alors, et il se trouve également qu'il y a une des candidates actuellement qui était également dans le comité, son nom a été également sorti dans la vidéo récemment. Ok, je vois un peu. C'est vrai que c'est l'histoire qui fait le buzz. À la base, Miss Niger, je ne connaissais pas. Moi, le monde de la culture, si je l'ai embrassé, c'est grâce à des oncles. C'est Abdraman Oumarou, le PDG de l'Eptaco TV, et Feno l'artiste, que j'admirais à l'époque, qui avait un studio Conche. Je les côtoyais tout le temps et j'ai vu ce qu'Abder faisait. Il était tout le temps là en train d'aider les artistes. Et je suis quelqu'un, j'ai eu, enfin, je dirais la chance de faire une école militaire en dehors du Niger, au Mali. Et quand tu es étranger dans un autre pays, généralement quand on venait, enfin, chaque vacances, quand on rentrait, je voyais les autres partager leur culture avec fierté. Et moi, je le reconnais, ça me complexait. Parce que enfin, quand tu vas au Mali, le Malien, il est vraiment très cultivé, très chaud et tout. Eux, ils acceptent leur culture et sans honte et tout, ils la propagent et tout. Après, nous n'avons pas le même degré de détermination. J'ai grandi dans ce complexe, avec ce complexe-là, où je consommais plutôt la culture des autres. Les musiques, on maîtrisait plus les musiques des Gabonais ou des Guinéens que celles des Nigériens et tout. Après, quand je suis venu, je me suis dit, mais enfin, j'ai analysé, je me dis pourquoi tout ça. J'ai vu un peu la problématique, les solutions. Je me dis, ben, pourquoi ne pas aider les artistes à s'imposer d'abord ici et puis peut-être s'imposer sur le plan international. De toute façon, c'est notre fierté. Et l'année passée, c'était la première édition. L'année passée, oui. Je pense, depuis la reprise du label et tout. Le promoteur, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je me rappelle, c'était un artiste ivoirien qui était là, qui avait été invité Bravado. Et c'est là qu'un ami m'appelle pour me dire, ah, j'ai un ami qui est là, un ami ivoirien, j'ai un ami qui est là, non, est-ce que tu peux l'aider? Voilà. C'est dans ça que, en voulant aider quelqu'un, que je me suis involontairement trouvé dans cette histoire de Miss. Mais, bon, au-delà d'avoir acheté des tickets, j'ai vu le promoteur, enfin, les derniers jours, ça, il y a le stress, il y a les petits blocages et tout. Et je me suis dit, ben, ok, c'est bien d'abord d'avoir le courage d'essayer, surtout avec des critiques des fois objectives et des critiques des fois aussi très subjectives. Et je me suis dit, ben, quand tu es Nigérien, si tu dois aider quelqu'un, tu dois pouvoir aider ton compatriote. Voilà, c'est dans ça que je me suis retrouvé. L'année passée, j'ai un peu aidé, et cette année, j'ai dit, ben, écoute, quand tu vas reprendre la chose, on va essayer d'améliorer, en fait.
Et effectivement, quand il avait fait la conférence de presse, j'ai dit, en tant qu'entrepreneur, là, je vais accompagner. Je ne suis pas dans le comité. Je ne sais pas. C'est en tant que vraiment citoyen, En quelqu'un tant qui que veut aider. citoyen, que j'ai dit, je vais accompagner. Comme ça aurait été pour n'importe qui. Parce que j'ai remarqué, je vais avoir l'honnêteté, enfin d'autres vont aimer ou d'autres ne vont pas aimer. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que les Nigériens accompagnent généralement en fonction de la tête et c'est ce que nous devons arrêter. C'est-à-dire il faut être X pour qu'on t'accompagne. Tandis qu'aujourd'hui, quand Miss Niger ne faut pas réussir, ou quand le Niger aura une belle image, c'est tous les Nigériens qui vont profiter. Mais nous sommes malheureusement dans un pays où les gens ne voient pas la chose comme ça. Il faut que ce soit en noir, il faut que ce soit X, il faut que ce soit Y, sinon ce n'est pas bon. Vous voyez un peu, on a tous des qualités et des défauts. Je pense c'est capitaliser sur les qualités des uns et des autres et essayer d'apporter un plus. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Quand j'ai vu, j'ai réuni sur les blogueurs, influenceurs, ceux qui étaient sur la toile, surtout, qui étaient très critiques l'année passée, je leur ai dit, venez, on va partager un repas. On va faire la synthèse et faire le diagnostic de ce qui n'a pas marché l'année passée et améliorer cette année. Je vais mettre et des moyens financiers, des moyens montants et mon énergie dans ça. Mais il faut que ce soit une réussite pour tout le monde. Et c'est dans ça qu'effectivement j'ai approché Nasser et beaucoup d'autres personnes, je pense, qui étaient là. On a discuté, c'était bien à la fin. Et enfin, ces personnes, dans ce qui est bien, ils n'étaient pas dans le comité, mais ils ont décidé d'accompagner, n'étant même pas dans le comité. Et effectivement, la Miss dont on parle, c'est la Miss Tawa, c'est ça? Rabia, elle s'appelle, ok. Rabia, je pense que je suis même je m'en veux même parce que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui lui ai créé un peu ces problèmes. C'est moi qui l'ai approché pour lui dire aide. Parce que c'est quelqu'un aussi qui est très sincère, qui dit généralement ce qu'elle pense, elle n'a pas la langue. Je dis, mais aide-les, améliore et tout. Surtout qu'elle est chef d'entreprise aussi, il faut le dire. Et si à un moment elle n'a jamais été, je pense, elle n'a jamais été même dans le comité, dans le communiqué. Voilà, elle n'a jamais ça, je peux le dire. C'est vrai qu'à un moment donné, elle a servi, il y avait un petit couac entre la Miss de l'année passée et le comité. Et sa malchance, c'était de se retrouver à vouloir être intermédiaire pour trouver une solution favorable à cela. Tu vois? Mais c'est que la Miss l'année passée, j'ai vu sa publication quand l'autre a été Miss Tawa et tout, je trouve qu'elle a eu un jugement assez disproportionné. Parce que quand tu dis c'est Miss X, Miss Joe Bala ou Miss, moi je pense qu'elle a été un peu très excessive. Voilà, la fille a les qualités pour se présenter, pourquoi on ne devrait pas le faire? Surtout qu'elle n'a pas, elle a surtout voulu aider. Et quand tu veux aider après, tu te dis, écoute, aujourd'hui, c'est une très belle femme. Si elle peut représenter le Niger, pourquoi ne pas le lui permettre? Voilà, et puis elle n'a pas, c'est pas comme si on l'avait imposé, elle a concouru, à ce que je sache, pour être Miss Tawa. On n'a pas pris, le comité n'a pas pris pour dire, bon, c'est X qui est Miss Tawa. Donc voilà. C'est un buzz qui fait le truc, mais la réalité, au fait, c'est que les uns et les autres critiques ont quelque chose à dire, c'est parce que le Nigérien n'est pas fier de son appartenance. Le Nigérien n'est pas fier quand l'autre fait quelque chose. Il faut toujours trouver quelque chose à dire. Vous voyez un peu, le jour où vous allez prendre, je prends le plus grand styliste du monde, vous prenez Job ou quelqu'un pour venir faire Miss Niger, on va applaudir. On va dire oui, parce que ça vient de l'extérieur, c'est quelqu'un de l'extérieur. Mais quand c'est un Nigérien qui fait là, oulala, ça c'est un grand problème. Voilà, c'est le vrai problème qu'on a au Niger. Hein. C'est le fait qu'on n'arrive pas à s'accepter nous-mêmes. Vous voyez. D'accord. Comment en tant que jeune on peut contribuer à remédier cela? Vraiment, moi je pense qu'on peut remédier. On peut y remédier, mais c'est de manière sincère. Voilà. Au fait, en tant que jeune, c'est s'asseoir, c'est accepter les choses d'abord. Nous-mêmes. Tu sais, ce que nous ne faisons pas, au Niger, on est très critique. Mais c'est que j'adore bien une partie de la chanson d'une chanson de Youssoupha, mon roi, que j'aime écouter, d'ailleurs, que j'écoute tous les jours. Elle dit, avant de vouloir changer le monde, je pense que on devrait se changer nous-mêmes. Nous avons des défauts, mais on voit plus le défaut des autres que nos propres défauts. Voilà. On n'accepte pas la différence des autres. C'est ça le problème du Niger. Et le Nigérien n'aime pas surtout quand l'autre brille.
Moi, je vais te dire sincèrement, si j'ai une chance, et je prie Dieu vraiment pour qu'il me garde dans ce truc, c'est que je ne suis pas envieux. J'aime voir l'autre, j'aime voir mon prochain réussir et venir lui dire aide-moi à réussir. C'est-à-dire, je ne me mettrai pas dans une optique de comparaison ou de compétition, non. On est tous complémentaires, chacun dans son domaine. Effectivement, en tant qu'entrepreneur, si je viens dans un domaine et que j'ai de la concurrence, je vais me débattre pour être le meilleur, c'est vrai. Mais je ne vais pas m'adonner aussi à certaines choses pour pouvoir être le meilleur. Non, pour moi, on peut tous gagner nos vies. Et d'ailleurs, le monde est fait de ça. Tu n'es pas le plus béni, et tu n'es pas le plus bouti aussi. C'est une question d'échelle de valeur. Voilà. Tu essaies d'être bon, de faire du bien, et en retour, il faut accepter que l'autre soit devant. Donc, on peut compter sur Messiah Noah pour accompagner beaucoup de gens je vais même lancer, au fait, j'ai un projet social. Mon projet social, même d'activiste, je vais le lancer bientôt. Je vais prêter peut-être vos micros pour le dire. Pour moi, c'est peut-être sensibiliser les jeunes, surtout dans tous les milieux, les grandes, les fadas et autres, pour comprendre d'abord, changer. Le changement de mentalité est indispensable. Vous voyez, les Nigériens aujourd'hui, nous sommes plus dans la critique que dans la proposition. Et je vous dis, c'est un jeune frère qui me l'a dit. Grand frère, tu dénonces tout le temps, tu dis, mais qu'est-ce que tu proposes exactement? J'avais honte. J'avais honte parce que c'est vrai, je passe mon temps à plus voir ce qui n'a pas marché qu'à proposer quelque chose. Et depuis ce jour, je suis allé voir des jeunes amis, je dis, on va proposer. C'est vrai, quand on critique, il faut avoir le courage de proposer parce que c'est très facile de critiquer, mais c'est difficile de construire. Voilà. Déjà, même le fait d'accepter de construire, déjà, c'est très difficile. Et c'est ça que, c'est ce que nous devons faire pour moi, à mon avis. Aujourd'hui, il faut proposer des choses. Il faut changer, il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on accepte, qu'on arrive à s'aimer et à s'accepter. Voilà. Nos parents ont échoué sur ce côté. À nous de changer la relève. Il y a quelque chose qui me marque. Et beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Vous savez, cette compétition ou cette méchanceté, ça ne vient pas un peu de nous, on l'a un peu hérité. Quand tu voyages, quand tu vas, pour nous qui avions, pour moi qui ai eu la chance d'être à l'extérieur ou de faire mes études à l'extérieur, quand tu voyages, la première des choses qu'on te dit à la maison, avant de partir où tu vas, on va te dire évite les Nigériens. Tes parents vont te dire il faut éviter les Nigériens, il faut éviter tes compatriotes. Donc quand tu vas dans un pays, tu vas préférer être ami avec un Malien, Sénégalais et autres, au lieu d'être ami avec ton frère. Tu vois? Et tandis que eux, entre eux, ils sont très soudés. Quand tu vois les Sénégalais, ils sont tout le temps soudés. Les Tchadiens, n'en parlons pas. Les Tchadiens, ils sont tout le temps entre eux. Voilà. Les Maliens, n'en parlons pas. Mais chez nous, c'est la première chose que les parents te disent. Hein. Il ne faut éviter les Nigériens, ces compatriotes. Donc, imaginez-vous d'où ça vient. Donc, ça vient de la maison. Donc, on vous apprend déjà à vous éviter, à vous truquer. Et quand vous venez dans la vie professionnelle, c'est toujours cette compétition. C'est pas cette compétition, vous avez toujours. Vous n'arrivez pas, au fait, à vous accepter. Ouais, un peu. Vous avez cette méfiance. Ouais, tu te méfies toujours de tes compatriotes et c'est très difficile. Voilà, il faut d'abord changer tout cela. Tu vois, avant aussi, du temps de nos grands-parents, un enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Quand il réussit, c'est l'enfant de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est que ton enfant, c'est ton enfant. Et d'ailleurs, tu n'as même pas le droit de corriger quelqu'un. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand tu insultes quelqu'un ou tu injures dans la rue ou tu fais un truc, quelqu'un peut te gifler même sans pour autant, voilà, sans se poser de questions. Il t'abat, il va te gifler. Tu vas à la maison, on va dire c'est ça, on va encore te gifler. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas corriger ou dire à quelqu'un, à un enfant que ça, ce n'est pas bien. Voilà, c'est la société qui nous a fait comme ça. Donc changeons. Enfin, on doit se mettre ensemble pour changer les choses et puis vous verrez que ça va développer le pays. Mais tant qu'on ne le fait pas, il faut amener Obama ou il faut amener ce qui est Mandela, il faut réveiller tous les plus grands présidents du monde, tu les amènes au Niger, le Niger ne changera pas. D'accord. Notre dernière question, ça va encore parler de buzz. Tout à l'heure, on parlait d'enfants. Et récemment, disons la semaine passée déjà, il y a eu beaucoup de vidéos de jeunes lycéens
qui ont fait le tour des WhatsApp, des groupes WhatsApp, des Facebook et tout. Voilà. Comment vous pensez qu'on peut remédier à ce genre de situation? C'est vrai que j'ai vu les vidéos, elles étaient choquantes. Comment les remédier? C'est la communication. C'est la communication. C'est vrai que dans les vidéos, en fait, tu vois des adolescents qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Parce que limite, quand tu acceptes déjà qu'on te filme, ou tu rigoles, pour toi, c'est que tu fais, voilà, c'est normal et tout, c'est que la société a perdu certaines valeurs. Eux ne savent pas que ce qu'ils font n'est pas normal. La preuve, ils sont en train de vivre, ils circulent, ils publient encore comme si de rien n'était. C'est nous qui sommes choqués. Mais est-ce qu'eux, ils sont choqués? C'est ça. C'est dû à quoi? C'est pour moi l'absence de communication. Et surtout à une certaine hypocrisie de l'élite nigérienne aussi. C'est que est-ce qu'on éduque réellement nos jeunes frères? Est-ce qu'ils nous voient comme exemple? Aujourd'hui, on leur vend plus du rêve qu'autre chose. Oui. Tu vois? Pour aujourd'hui, pour un jeune, le premier de la classe n'est pas un exemple, ou celui qui a réussi, le plus grand scientifique n'est pas un exemple. C'est celui qui a plus, avec les réseaux sociaux, qui paraît le plus, qui est, vous voyez un peu, qui est un exemple. C'est lui qui a une meilleure chic life sur Snap, c'est un exemple. Quand tu as la belle voiture, quand tu as la belle voiture, les belles filles à côté, tu es tout le temps, les belles mêmes pas, tu es tout le temps au Radisson, le truc, ça, tu es un exemple. Malheureusement, nous-mêmes, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce que nous vendons à nos jeunes frères, parce que des fois, nous-mêmes, il nous arrive de snapper, telle soirée ici, telle soirée là. Le jeune frère va te voir, il va penser que tu as une vie en rose. Et puis, voilà. Nous sommes tous responsables, hein, moi y compris. Et c'est que nous ne communiquons pas, nous ne disons pas que ça, ce n'est pas normal. Peut-être que d'autres le faisaient avant et qu'avec les réseaux sociaux, ça ne se voyait pas et tout, mais aujourd'hui, ça atteint un certain parti où, quelles que soient les dispositions que l'État va prendre, on ne peut rien changer tant qu'on ne communique pas, tant qu'on ne sensibilise pas. Donc, c'est sur 3 échelles, en fait, au niveau des parents, de la société et au niveau au niveau des parents, la société, c'est-à-dire l'environnement, et au niveau académique aussi, au niveau de l'école. C'est dire, voilà, ce qui est bien, ça, ce n'est pas bien. Nous sommes dans un pays musulman où on ne devrait pas effectivement voir ce genre de choses. Alors, ça n'a même pas besoin d'une appartenance, on n'a même pas besoin de parler d'une appartenance religieuse. C'est des choses qu'on condamne et qui devraient être condamnables d'un peu partout. Donc, nous devons sensibiliser, communiquer. Il faut apprendre à parler avec nos soeurs, à dire à nos soeurs, ça, à un certain âge, vous voyez, on évite de parler de sexualité, éviter de parler de certains sujets tabous, mais c'est nécessaire. C'est le 21e siècle. Aujourd'hui, elles ont accès à tout. Oui. Elles ont accès aux réseaux sociaux, elles ont accès à tout. Dès que tu tapes sur YouTube une vidéo sexuelle, tu vas voir un peu des scènes aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. D'accord. D'accord, monsieur Anouar, merci. Et avant de vous quitter, nous allons vous féliciter parce qu'on a vu les photos sur Facebook, sur Instagram, partout on a vu les photos. Okay. Donc ça s'annonce vraiment bien. Donc vous quittez le syndicat comme ça. Félicitations à vous et félicitations. Altesse a quitté le syndicat. Donc quand mon patron quitte le syndicat, qu'est-ce que je peux faire? Altesse nous a trahis cette année. Et je me suis dit, non. Altesse est parti. Il y a Momo aussi. Beaucoup de gens ont quitté le syndicat. J'ai dit 2021 là. C'est mon année, moi aussi, je dois quitter le syndicat. Et tu savais, c'est que le plus drôle, beaucoup de gens, j'étais beaucoup fatigué, beaucoup de gens me parlaient, ah non, tu te maries quand, il est temps que tu te maries, il est temps que tu fasses ceci. Je disais aux gens, je viens me marier en 2021, avec qui je ne sais pas, jusqu'à ce que Dieu m'envoie effectivement cette très belle femme, effectivement, que j'ai dotée la semaine passée. Et voilà, donc le 7 janvier, on va se retrouver pour fêter ensemble. Donc le 7 janvier, tu nous invites en tant que tout le monde, tout le Niger. Tout le monde, tous ceux qui sont contents pour moi faire un mariage.
Enfin, tu n'exclus jamais personne. D'accord. Donc, Arnaud nous invite le 7 janvier 2022 chez lui pour son mariage. Inch'Allah. D'accord. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. Nous allons remercier tous ceux qui nous soutiennent dans l'ombre, tous ceux qui nous soutiennent visiblement, physiquement, et nos sponsors, à savoir Magnetic Sarah, le de 7 Niger Wedding, et également Ibn Couture. Merci à tous et à la prochaine session.